Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une très grosse annonce pour toi, et je pense que ça va vraiment t'intéresser. Alors, regarde la vidéo, reste bien jusqu'à la fin, et reste focus. C'est très important, parce que, comme je te dis, cette annonce, c'est pour toi. Ouais. Donc c'est parti pour la vidéo maintenant. Eh bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur la chaîne BboyBlock. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo défi. Eh bien c'était quoi le défi de cette semaine? Parce qu'en vrai je vous ai pas trop tenu au courant sur les réseaux. Eh bien le défi était extrêmement simple. Je voulais vous montrer en une semaine est-ce qu'il était possible de préparer un battle. Mais là vous allez me dire, préparer un battle ça veut dire quoi? Alors préparer un battle pour moi c'est très simple, c'est tout simplement trouver des passages et savoir les faire proprement. Être prêt pour un battle quoi, tout simplement, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc pour me mettre dans les bonnes conditions d'une préparation de battle, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement décidé de me mettre dans des conditions normales. C'est-à-dire tout simplement de ne pas m'imposer des entraînements tous les jours. Je suis parti sur un rythme d'entraînement normal qui est à peu près de 3 entraînements par semaine de 1 heure à 2 heures. Donc ouais, on peut le dire, cette semaine le défi n'était pas très intense. Et vous allez voir, ça c'est pas non plus forcément passé comme prévu. Mais pas à cause du break, à cause d'autres choses. Mais vous allez le voir. Alors la petite chance que j'ai moi c'est que je ne suis pas parti de zéro. J'ai quand même déjà une certaine expertise, j'ai déjà fait pas mal de battles et j'ai quand même un restant de niveau. Donc il me restait quelques petits codes et quelques petites techniques que je sais encore maîtriser. Par exemple je suis encore bon au niveau des tricks, encore bon au niveau un peu des head spin, des coupoles et des couronnes. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais par contre j'avoue que au niveau des footwork, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de footwork, donc c'était un peu plus compliqué. Mais pour ce défi, on va pas comptabiliser les codes ou les morceaux de passage que j'avais déjà avant cette semaine. Mais vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais quand même vous montrer les codes passages que j'avais déjà et qui m'auraient pu être utiles si je devais réellement faire un battle à la fin de cette semaine. Alors, je vais pas vous mentir, en une semaine, si t'as pas déjà un certain niveau, si t'as pas déjà fait des battles, si t'es pas déjà capable d'improviser des passages, préparer un battle en une semaine, c'est pas possible. Mais vraiment. Et surtout dans des conditions normales. Parce que je me suis pas imposé de m'entraîner tous les jours. Si je m'étais entraîné tous les jours, je vous avouerai que je pense que j'aurais eu un peu plus de résultats. Mais le fait d'avoir fait que 3 entraînements a été un peu compliqué. Alors déjà au niveau du premier entraînement, voilà ce qui s'est passé. Je suis tout de suite passé sur la création d'un code, d'un petit passage dès le premier entraînement. Et je me suis dit que je vais m'imposer des petits trucs. Sur le premier passage que je voulais m'imposer, c'était une roulade, un trax. Parce qu'il y a quelques années de cela, j'avais dit que si Meno il gagnait une 3e fois le Red Bull BC1 avec des roulades, je ferai des roulades dans un de mes passages. Et bien entendu, je ferai ce passage dans un battle. Donc premier jour, voilà ce que je me suis imposé. Et voilà ce que ça a donné un petit peu. Holding the mic as I'm yelling out D Generation X. I will remember
quand même bien. Dès le premier jour, j'étais sorti avec un premier code, pas encore propre, mais qui avait quand même de l'idée. 2 jours plus tard, je repars faire un entraînement. Et cette fois-ci, je décide de vous emmener un petit peu à la plage pour un entraînement façon île de la Réunion. Et déjà là, ça commençait à être un peu plus dur. Je commençais à avoir un manque d'idées et un manque de transition. Donc j'ai testé des petits trucs, ça m'a pris un petit peu de temps. On va dire que j'ai dû cogiter dans ma caboche pendant à peu près 2 heures et j'ai quand même réussi à avoir un espèce de deuxième code, un deuxième passage qui était pas non plus extrêmement concluant, mais c'était déjà pas mal. Et le 3e jour, j'ai pas filmé parce que je me suis entraîné chez moi et j'ai juste mis la musique et je me suis laissé emporter tout simplement. J'ai fait des petits glissés, des petits footwork, j'ai essayé de trouver des petits trucs et en fait tout simplement ce que je voulais faire en gros, c'était me sentir un petit peu plus à l'aise dans mes transitions, dans mes footwork et de laisser mon corps interagir avec la musique et le laisser faire des mouvements au pif. Oui, je sais, c'est bizarre, mais des fois il faut laisser son corps s'exprimer. C'est comme ça qu'on trouve les meilleures transitions et de meilleurs passages. Et à partir de là, on était déjà le vendredi. Et je me suis dit que j'allais profiter du week-end pour me faire un 4e entraînement, soit le samedi, soit le dimanche pour la fête des mères. Et ça s'est pas passé du tout comme prévu. Comme vous le savez peut-être, pour ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Et likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater la suite des événements. Et ben, je me suis mis au roller freestyle. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais samedi, je me suis senti pousser des ailes. Et j'ai décidé de faire un espèce de transfert que je n'avais jamais fait, que je n'avais jamais testé et que je n'avais jamais réussi. Et bien entendu, comme ça fait que 1 mois et demi, on va dire presque 2 mois que je fais du roller freestyle, et ben il s'est passé ce qui devait se passer. Je suis tombé en plein sur le cul. Et non, je n'ai pas de vidéo, je n'ai qu'une vidéo quand je réussis le gap. Et je me suis un peu niqué le poignet, malgré les protections. Aujourd'hui encore, j'ai encore mal au poignet quand je fais ces mouvements-là. Donc oui, sur le défi saut de main, je me suis niqué le poignet droit. Et là, sur ce défi, je me suis niqué le poignet gauche. Sauf que c'est pas de la faute du défi cette fois-ci, c'est de la faute d'un autre sport. Et du coup, comme j'avais des douleurs, j'ai pas fait d'autres entraînements avant cette vidéo. Et comme là, j'ai encore des douleurs, je vais plutôt me donner un temps de repos. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que au moins c'est réaliste. Ça peut arriver que pendant un entraînement pour un battle, vous vous blessez. Et pas forcément pendant l'entraînement. Par exemple, vous pouvez vous blesser en allant courir ou en allant marcher. Mais au final, qu'est-ce que j'ai pu en conclure de ce petit défi? Alors, j'ai conclu principalement 3 choses. Déjà, en termes d'endurance pour un passage, ça va pas du tout. Faut dire ce qui est, j'ai pas mal perdu en endurance. Du coup, c'était quand même assez compliqué de répéter le même code. Je me sentais assez essoufflé. Plus essoufflé que quand je faisais des tricks et plus essoufflé que quand je faisais des phases. Donc ça veut dire que là, il faut aller courir. D'ailleurs, ce matin, je suis allé courir 1 heure justement. Et je pense que cette semaine, je vais aller courir un petit peu et ce pendant quelques temps. Histoire de retrouver un peu d'endurance. Deuxième chose que j'ai conclu, c'est qu'il va falloir que je me laisse aller un peu plus. Comme je suis toujours habitué à faire de l'exécution technique, je me laisse jamais aller sur la musique, je me laisse jamais le temps de profiter de ma danse et du coup de faire travailler ma créativité. Donc il va falloir que je fasse plus souvent ça. Pas forcément des sessions training hardcore, mais juste des petites sessions training où je mets de la musique et je me laisse kiffer. Et 3e conclusion, il va falloir que je retravaille les footwork. Parce que je me rends compte qu'en termes de footwork, je suis extrêmement basique. Alors oui, mes footwork sont propres, mais ils sont basiques. C'est toujours à base de free taps, 2 taps, CC, kick out, et c'est à peu près tout. Donc il va falloir que j'étoffe un petit peu mon panel de footwork. Donc voilà, mais comme je vous ai promis au début de la vidéo, si jamais j'aurais dû réellement faire un battle, j'avais quand même quelques autres cartouches. Il est vrai que là, si on prend que cette semaine, je me retrouve juste avec 2 codes qui sont même pas propres. Donc c'est sûr et certain que aller en battle avec ça, c'est la merde. Mais je vais quand même vous montrer quelques petits trucs que s'il y avait vraiment un battle, j'aurais quand même pu le gérer un minimum. Alors certainement pas gagner, peut-être même certainement pas passer le premier tour, mais au moins y aller avec les armes que j'ai actuellement. Comme promis en début de vidéo, j'ai une très grosse annonce
à vous faire? Et bien l'annonce est très simple, c'est que je lance mon premier e-battle. À partir de cette vidéo, les inscriptions sont ouvertes pour mon premier e-battle. Alors ça va être très simple pour pouvoir vous inscrire. J'ai créé un petit mail. Normalement ce sera hiphopcontest@gmail.com. De toute façon le mail sera directement dans la description. Et j'ai créé ce mail tout simplement pour que vous puissiez vous inscrire. Alors ça va aller très simple. Vous allez tout simplement devoir m'envoyer un passage de sélection. C'est aussi simple que ça. Donc c'est simple. Vous filmez votre passage de sélection. S'il vous plaît, filmez-vous en horizontal et pas en vertical. Donc c'est-à-dire le téléphone comme ça, histoire que ça prend vraiment tout l'écran. Et vous n'avez aucune contrainte. Juste mettez une bonne musique. Faites en sorte que la musique s'entende bien. Faites votre passage. Soyez le plus propre possible, le plus dynamique. Et donnez-vous à fond. Et envoyez-moi votre passage via ce mail. Soit vous m'envoyez directement la vidéo, soit vous pouvez uploader votre vidéo sur YouTube et m'envoyer le lien via le mail. Donc les inscriptions commencent dès la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire le 2 juin. Et les inscriptions vont s'arrêter le 15 juillet. Donc oui, je vous donne un mois et demi pour vous inscrire à mon premier e-battle. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit dans cette vidéo, pour moi 7 jours c'est impossible pour préparer un battle. Donc je vous donne un mois à peu près et 15 jours de plus pour filmer votre vidéo et mettre votre passage de sélection propre. Alors envoyez-moi du lourd. Et quand les sélections seront clôturées, je vous donnerai plus d'informations sur comment le e-battle va se passer. Vous allez voir, ça va être épique. Aussi d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai créé spécifiquement une marque pour soutenir le e-battle. Donc la marque tout simplement Hip Hop Contest, que vous allez pouvoir retrouver aussi en description. Alors pour le moment, vous allez pouvoir acheter des t-shirts pour hommes ou pour femmes et des sweats pour hommes ou pour femmes. Et suivant les modèles de logo, vous avez aussi des casquettes, des stickers et des badges. Alors profitez-en un maximum parce que ça va être une série limitée. Les goodies de ce e-battle seront disponibles que pendant la durée du e-battle. Une fois que le e-battle et que la finale du e-battle sera uploadé sur internet, le shop Hip Hop Contest édition 1 sera fermé jusqu'à l'édition 2. Donc j'espère voir un maximum de personnes participer à ce e-battle. Partagez un maximum l'information à vos amis B-Boy et B-Girl. Et vous inquiétez pas les frérots, on va faire du très lourd. C'était Block, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 12h30 pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, la détermination est bel et bien notre meilleure arme pour avancer. Tchuss!